Gagnant de ce procès. Le PDCI a-t-il gagné? Donc, selon vous, Madame Yapo, bonsoir. Bonsoir. Et merci d'être venue ce soir. Donnez votre point. La justice ivoirienne vous a débouté. Sur 5 points, 4 ont été rejetés. Un point vous a été accordé. Comment est-ce que vous vous sentez ce soir? Merci Christelle pour l'invitation. Merci à l'AFTV de me donner l'occasion de m'exprimer encore ce soir. Rectificatif, Christelle. Oui, je n'ai pas été débouté du tout. Je n'ai pas été débouté. Le PDCI estime que vous avez été débouté. Non, je n'ai pas été débouté. Je veux dire que quand j'ai déposé la plainte, mes motivations, c'était d'être réintégré membre du bureau politique. Annuler la décision qui me réintégrait, qui me radiait. Oui. Voilà. Alors donc, dans ce que j'ai déposé comme assignation, c'était de me réintégrer par voie de justice et de dire que celui qui m'a sanctionné était illégal. Et la juge ce matin a tout reconnu. Elle a dit tout ce qu'il a fait depuis décembre jusqu'à ce qu'il démissionne est illégal. Donc elle m'a donné une ordonnance pour me réintégrer officiellement. Donc vous retournez au bureau politique? Oui, je suis membre du bureau politique avec une décision de justice. Est-ce que vous avez votre ordonnance avec vous? Ce serait bien. Non, c'est pas encore près demain. Très bien. Alors, docteur Barry, question. Alors, Madame Yapo, vous dites que vous n'avez pas été débouté, mais de l'autre côté, on dit que vous avez été débouté. L'avocat du PDCI dit que sur les 4 points, on vous a débouté, sur les 5 points, on vous a débouté ces 4 points. Aujourd'hui, est-ce que vous ne pensez pas que l'initiative que vous avez prise entièrement, vous n'avez pas eu gain de cause? Et ensuite, quelles sont les perspectives de Valérie Yapo, vu que le président Thiam n'a pas été débarqué de son poste à travers une décision de justice? Alors, je dis déjà que je suis satisfaite de plusieurs choses. Parce que M. Tidjane Thiam, déjà, quand j'ai commencé à faire ce procès, au cours du procès, elle a été radiée. Aujourd'hui, il peut pas être sur la liste électorale. Il n'est pas sur la liste électorale. Et ça veut dire que les Ivoiriens m'ont compris. M'ont compris dans le combat. C'est un de vos combats. Non, ce n'est pas un de mes combats, mais je vais dire qu'il a fait du faux en arrivant à la tête du PDCI-RDA. C'est ce que j'avais dit au départ. La première fois. Parce que c'est le même certificat de nationalité qu'il a utilisé pour être sur la liste électorale. C'est le même certificat de nationalité qui était le justificatif des dossiers pour le PDCI-RDA. Très bien. Donc alors, il a été radié de la liste électorale parce que les Ivoiriens m'ont suivi. Et de deux, il a démissionné parce que j'avais raison. Tout simplement. Il a démissionné parce que Yapo Valérie avait raison. C'est ça en fait. C'est ce que j'ai demandé, qu'il démissionne. Je lui ai demandé de démissionner, de se mettre en congé pour que le PDCI fasse un nouveau congrès pour élire un nouveau président. Il a démissionné. C'est une de mes victoires. Il a nommé un doyen d'âge. C'est une des points. Oui. C'est une victoire. C'est une victoire. Maintenant, quelles sont les perspectives dans vos relations, vos rapports avec le président Thiam, vu que vous devez retourner au bureau politique? Et le président, même ayant démissionné, le Congrès l'a plébiscité. Aujourd'hui, Mme Valérie Yapo, comment elle va se sentir en réunion du bureau politique? Marie, j'ajoute à ta question. La question, c'est quoi? Aujourd'hui, est-ce que Valérie Yapo reconnaît la présidence de Tidjane Thiam? Est-ce qu'elle est prête à retourner au bureau politique? Est-ce qu'elle reconnaît Tidjane Thiam comme président du PDCI-RDA, son parti, qu'il avait déjà vidé, le parti vous avait déjà autorisé à revenir au bureau politique, quoique la justice vous confère aussi le droit. Est-ce que vous reconnaissez aujourd'hui Tidjane Thiam comme président de votre parti? Moi, je vais dire une chose. Je suis membre du bureau politique élu depuis 2013. Bon, ce n'est pas M. Tidjane Thiam qui m'a élu, ce n'est pas ce congrès-là qui m'a élu. Donc je suis membre du bureau politique. Et quand on convoquera les nouveaux bureaux politiques, je serai présente. Vous n'avez pas répondu à ma question. Est-ce que vous reconnaissez Tidjane Thiam comme président? Mais c'est ce que je dis. Moi, je ne l'ai pas élu même au 9e congrès. Au 8e congrès, je ne l'ai pas élu. Au 9e congrès, je ne l'ai pas élu. Moi, j'attends un congrès ordinaire. Et puis peut-être après, je dirai ce qu'il y a à dire. Parce que j'ai été élu au congrès, à un congrès ordinaire. Donc vous ne le reconnaissez pas encore? Mais ce n'est pas une affaire de reconnaître ou pas. Ce n'est pas une affaire de reconnaître ou pas. La justice a donné une ordonnance pour que je sois réintégré. C'est ce que je voulais. Quand je passais sur les plateaux, c'est ce que je disais. En même temps, la justice vous dit, entre autres, que c'est lui qui est le président du PDCI-RDA. Mais ce que je vous dis, la justice, je n'ai pas porté plainte pour le 9e congrès.
Vous comprenez ce que je veux dire? Je n'ai pas porté plainte pour le 9e congrès. J'ai dit le 9e extraordinaire, vous reconnaissez le 8e congrès. Est-ce qu'à l'issue du 9e congrès extraordinaire, vous reconnaissez Tidiane Thiam comme président du PDC? Il ne s'agit pas de ça. Très bien. Daouda. Merci beaucoup, Madame Yapo. Oui. Et félicitations pour votre victoire. Merci. Selon moi. Oui. Moi, la question que je vous pose, elle est toute simple. Selon vous, est-ce que la justice a-t-elle dit le droit ou aujourd'hui à protéger un parti historique ou le leadership de Tidiane Thiam? Bon, je pense que la justice prend la décision qui lui tient, oui. La justice a pris sa décision et puis bon, demain, je nous rencontre avec mes avocats. Et il y en a qui étaient absents. On va faire un débriefing et puis voir comment on continue, on s'arrête là. Parce qu'on peut ne pas être d'accord avec le point de la justice aussi. D'accord. Donc, voilà. Moi, j'ai été réintégré. C'était ma satisfaction. Voilà. Faut-il s'attendre à un appel de Valérie Yapo? Ben non, pour le moment, je n'ai rien décidé. Oui. Mais là, dans le fond du sujet, parce que là, vous avez votre décision, vous devez voir vos avocats. Oui. De façon intrinsèque, dans votre intime conviction. Oui. Est-ce que vous êtes satisfait de cette décision? Mais c'est ce que je dis. Je vais voir avec mes avocats. Demain, on va apprécier parce que demain, nous avons une rencontre. Je ne suis pas juriste. Il faut qu'on ait tout le dossier. On n'a pas encore le dossier. Tout ce que le projet que la juge a lu ce matin, elle ne nous a pas distribué. Donc c'est ce matin, demain matin, qu'on aura tout le dossier et on va apprécier selon ce qu'on a demandé. C'est ma dernière question. Oui. J'ai aujourd'hui en face de moi une Valérie Yapo moins prolixe parce que là, j'ai l'impression que désormais, la décision de justice est tombée. Mais vous faites beaucoup de langue de bois. Non, pas du tout, pas du tout. Parce que vous savez que c'est une décision de justice. Mais là, elle est vidée. Là, concrètement, le juge a donné son verdict. C'est clair. Aujourd'hui, tout le monde peut le commenter. Mais c'est ce que je dis. Moi, je ne peux pas le commenter publiquement aujourd'hui. Vous m'avez dit... Avant le point de vos avocats, c'est ce que vous dites. Après le point de mes avocats. D'accord, je le comprends mieux. Parce que tout ce qui a été développé, c'est que tous les actes qu'il a posés, du 22 décembre jusqu'à sa démission, sont pas des actes, tout a été rejeté par la juge. Si vous avez lu. C'est ce que je dis. Ce qui implique quoi, justement, Madame Yapo? Beaucoup de choses. Comme par exemple? Beaucoup de choses. Bon, si la juge dit que tout ce qu'il a fait du 22 décembre jusqu'à sa décision, jusqu'à sa démission, il peut avoir du faux dedans. Donc, est-ce qu'on peut... Est-ce que Barry, vous avez la parole? C'est pas très sûr. Il était un peu pressé. Mais je vous en prie, allez-y. D'accord, ce que je voulais dire, c'est est-ce que Mme Valérie Yapo ne va pas attaquer le 9e congrès? Parce que le 8e congrès, vous avez dit que la justice a tranché, c'est illégal et tout. Maintenant, le 9e congrès a encore plébiscité M. Thiam. Oui. Quelle est votre appréciation du 9e congrès et quelle sera votre posture après? Bon, de toute façon, M. Guikawe a démissionné parce que les vices de procédure au niveau de son congrès n'étaient pas corrects. D'autres pourraient aussi encore le faire. Il y a des cas qu'on fait une conférence de presse tout à l'heure. Donc, je veux dire que moi, l'objectif, ce n'était pas le 9e congrès, puisque quand je commençais à me plaindre, il n'y avait pas de 9e congrès. C'était sur le 8e. Donc, vous voyez, donc après une rencontre avec mes avocats, demain à 11h, nous avons une conférence de presse. Et on saura justement cette conférence de presse si vous relancez ou non. Oui, vous êtes invité. Marius, s'il vous plaît. Bon, en vérité, je suis très admiratif de votre combat, parce que c'est ce que nous aurons souhaité dans notre société. Quand on n'est pas d'accord, on doit pouvoir dire qu'on n'est pas d'accord. Et donc, le oui, c'est le oui, le non, c'est le non. Alors, sur la question donc, de la démission et de la réaction et de la réélection de M. Tidiane Thiam, vous le disiez tantôt en réponse à Barry et Herman Aboua, en effet, vous avez totalement raison, dans la mesure où vous avez gagné effectivement sur ce point. Je le dis parce que la démission et la réélection de M. Thiam visait justement à faire déclarer votre demande devant les tribunaux sans objet. Bon, or là, l'option choisie par les avocats de M. Tidiane Thiam et Tidiane Thiam lui-même, du point de vue juridique, était une très belle option. Mais c'était une grosse erreur politique dans la mesure où, en démissionnant, pour revenir, il reconnaissait implicitement que sa première élection était irrégulière. Donc là encore, vous avez fait une victoire. Donc pour tous ceux qui disent que non,
vous n'avez pas gagné et que vous avez été débouté, moi je ne le pense pas. Alors donc je pense que sur la question donc de votre plainte, c'est un commentaire que vous faites en fait. Exactement. Sur la question de votre saisine des tribunaux pour faire annuler le 8e congrès pour la simple raison que votre président d'alors ou alors le président Thiam a été mal réélu, eh bien vous étiez totalement en raison. Vous êtes totalement en droit de le faire. Et puis, remplissait-il les conditions, puisque vous évoquez dans votre plainte les conditions qui l'ont vu être élu à la tête donc du parti. Il ne remplissait pas les conditions. D'ailleurs, la justice l'a reconnu en le retirant donc de la liste électorale. Très bien. C'est une victoire pour vous. Merci Marius. On revient à une question de Daouda. C'est ça en réalité, c'est une victoire en fait pour moi. Ok, on revient à une question de Daouda. Madame, moi aujourd'hui, vous avez votre victoire. Oui. Je pense que vous êtes réintégré par voie de justice comme vous l'avez demandé. C'est ça. J'aimerais qu'on parle de la politique au niveau du PDCI, la politique nationale, si vous me permettez. Parce que là, j'ai en face de moi une carte du PDCI. D'accord. Dernièrement, le professeur Maurice Kakou-Gikaoué a démissionné après le 9e congrès. Oui. Et dans son courrier de démission, il y a quelque chose qui a attiré mon attention. Parce que on est à 5 mois d'une élection où on parle de conquête du pouvoir. C'est ça. Mais dans son courrier, M. Maurice Kakou-Gikaoué dit, il parle de survie du PDCI. Quel commentaire vous faites de la démission de Maurice Kakou-Gikaoué? Mais quand vous avez lu sa démission, quel sentiment vous donne? Est-ce qu'au sein du PDCI aujourd'hui, il y a comme une fracture entre l'ancienne génération et la nouvelle génération qui vient d'arriver? Alors, les commentaires que je peux faire de la démission, ça m'a vraiment peiné. Parce que je vous ai dit toujours que je n'étais pas la seule. Il y en a beaucoup qui n'étaient pas contents de certaines choses, mais vraiment, un 9e congrès qui a été précipité, qui a été fait à une telle célérité, comme une étoile filante, organiser un congrès en 2 jours, c'est du jamais vu. Mais vous avez mis un coup de pression quand même, vous les avez aidés quand même. Pas que je les ai aidés, mais bon, je veux dire, ils ont voulu contourner la justice, c'est ça en fait, parce qu'ils avaient déjà la décision du procureur. Alors donc, je veux dire que M. Maurice Kakou-Gikaoué, qui est un grand politicien, il était le secrétaire exécutif en chef, quand moi j'étais secrétaire exécutif, et ça m'a peiné de voir le PDCI comme ça. Et ce qu'il dit n'est pas faux, parce que les procédures ne sont même plus respectées, les tests ne sont même plus respectés. À ce 9e congrès, M. Tidjane Thiam n'a toujours pas 10 ans. Il a été nommé le 6 mai 2023 par le président Henri Konan Bédié. Donc il aura 10 ans de bureau politique en 2033. Est-ce que vous comprenez? Mais quand vous voyez tout ça, ce forcing, c'est un peu triste. Et je pense que la réaction du ministre Kakou-Gikaoué va dans ce sens. C'est triste de voir le PDCI-RDA. Moi, je parlais de suivi du PDCI-RDA avec le plan B. Mais en même temps... Parce que le plan B, il n'est pas éligible. Il ne peut pas être candidat. Il faut trouver un plan B. Mais Madame Yapo, excusez-moi, le président Tidjane Thiam a été premièrement élu une fois, devant justement toutes ces personnalités dont on parle aujourd'hui. Personne n'a bronché. Il revient, il réitère donc une candidature. Il est réélu à 99,% de voix. Pourquoi démissionner maintenant et pas avant, selon vous? Pourquoi M. Gikaoué n'a pas démissionné? Quel est votre regard là-dessus, justement? Oh oui, peut-être parce qu'il n'a pas été associé à ça, peut-être. D'accord. Il était le conseiller de M. Tidjane Thiam. Tout à fait. Il a démissionné, oui. Mais il était conseiller de M. Tidjane Thiam avant le congrès, le 9e congrès. Donc je pense que c'est parce que peut-être qu'il n'a pas été consulté. Très bien, vous terminez, Daouda, et Herman prend la parole. À vous entendre, Mme Yapo, l'impression que j'ai, j'aimerais que vous me confirmiez ou vous infirmiez, on a comme l'impression qu'à la mort du père Bédié, il y a comme un groupe de personnes qui, en griffe, ont livré le PDCI à M. Tidjane Thiam, et aujourd'hui, ils ne permettent pas aux autres, comme vous, comme Gikaoué, comme Billon et autres, et d'autres personnes bien cachées qui n'arrivent pas à sortir, de s'exprimer. Est-ce que mon sentiment est le bon ou quel est votre sentiment? Un bon sentiment. Parce que si vous voyez, tous ceux qui démissionnent, tous ceux qui se plaignent, c'est ceux qui étaient proches du président Henri Konan Bédié et qui savaient le projet du président Henri Konan Bédié et qui connaissaient les héritiers d'Henri Konan Bédié. Qui, par exemple? Non, ça, je ne peux pas le dire. Donc vous nous dites ce soir que le président Henri Konan Bédié avait des héritiers? Oui, bien sûr, puisqu'il a dit qu'il laissait la place à une équipe. Donc c'est ce que je dis, les héritiers. C'est une équipe dirigeante. Il n'a pas dit le nom de quelqu'un. Et même s'il a dit, je ne vous dirai pas, mais il a dit une équipe dirigeante. Très bien, qui devait venir,
vous parliez de Tidjane Thiam qui n'aurait pas fait encore 33 ans. Oui. Et 10 ans. Enfin, en 2033. Oui. Et sa première participation au bureau politique remonte en 1996. Ça, c'est ma première question. Vous avez un commentaire par rapport à cela. Est-ce que ce n'est pas continu? Maintenant, deuxième chose, vous parlez de victoire oui. À votre niveau, oui. Puisque voilà, le PDC aussi parle de victoire, oui. Parce que finalement, ça leur a permis, ce congrès que vous qualifiez de précipité, stratégiquement leur a permis de rebondir et d'obtenir plus ou moins ce qu'ils appellent victoire aujourd'hui, que vous appelez bon. Donc, si les deux parties sont finalement satisfaites, qu'est-ce qui fonderait votre démarche à continuer après avoir consulté vos conseils? Est-ce que les gens ne vont pas dire finalement que c'est un acharnement contre le PDC, contre votre président de parti? Non, mais de toute façon, les gens ils disent beaucoup depuis que j'ai tenté la procédure et la plainte. Les gens disent beaucoup de choses. Moi, j'ai retenu une chose du président Henri Konan Bédié. Il m'a dit une fois, quand j'allais faire une conférence de presse, ça je ne l'ai jamais dit sur un plateau, il y avait quelqu'un qui lui avait dit des choses pas possibles. Et le président Henri Konan Bédié me dit, je vais le voir, monsieur le président, je vais faire une conférence de presse pour vous défendre. Le président Bédié, il dit, bon, écoute, tu ferais mieux de faire une conférence de presse pour dire que tu ne fais plus la politique. Parce que si les gens te critiquent, depuis que j'ai l'âge de 20 ans jusqu'à ce que j'ai 80, on passe tout le temps à me critiquer. Donc les gens disent des choses pas vraies, mais souvent pas vraies. Alors, M. Tidjane Thiam a été nommé en 96 par le président, 97, c'est ça? 96. 96 par le président Henri Konan Bédié. Mais je vous ai dit comme toujours, ministre. On n'est pas... Non, bureau politique. Ok, très bien. Voilà. En général, les ministres sont membres du bureau politique automatiquement, mais ils n'ont jamais fait la politique. C'est comme ça. Alors voilà, donc il a été nommé en 96, mais on n'est pas bureau politique à vie. C'est ce que je dis toujours. C'est dans les tests. On n'est pas bureau politique à vie. Non, ce n'est pas dans les tests, mais je dis on n'est pas bureau politique à vie. La qualité de bureau politique se perd. À quel moment c'est écrit? Dans quel test? Dans quelle partie? Quel article de votre test? Je vous dis toujours. Ou bien c'est il y a un mécanisme, c'est une élection. Permettons qu'elle puisse expliquer. C'est une élection au Congrès qui élit les membres du bureau politique. Moi, j'ai été élu au Congrès de 2013. Mais donc, ils donnent leur durée de vie, n'est-ce pas? Sur les 600 personnes qui étaient élues, j'étais membre. Oui, mais est-ce qu'après cela, vous avez perdu? Laissez-moi finir. Alors donc, de parler. Si les 600 membres ont été élus en 2013, au prochain Congrès ordinaire, si je ne suis plus membre du bureau politique, si je suis réintégré, on compte à partir de la date à laquelle j'ai été réintégré. Alors lui, en 2016, il est membre du bureau politique. Au congrès en 1996. En 1996, il est membre du bureau politique. En 2002, au congrès qui suit, il n'est pas membre du bureau politique. Il n'est pas réélu parce qu'il n'est pas là. En 2005, il n'est pas réélu. En 2013, parce qu'on n'a pas eu de bureau politique, de congrès, jusqu'en 2010, il n'est pas réélu. Madame Valérie Yapo. J'ai une question qui vient. S'il vous plaît, messieurs, tout doucement. En 2013, il n'est pas bureau politique quand moi je rentrais. Et moi, depuis 2013, je suis membre du bureau politique jusqu'à aujourd'hui. Bon, le président Bédié l'a réintégré. Et on compte à partir du jour où il a été réintégré. Il a été réintégré quand? J'ai été le 6 mai 2023, madame. Le 6 mai, j'ai le décret. Et je vais montrer le décès du président. Oui, quelques mois avant le décès du président Henri Konan Bédié. Et je le dis toujours, quand le président Bédié vous prépare, il vous prépare avant. Le président Bédié était plus dur que, je veux dire, dans les conditions. Vous ne rentrez pas même au secrétariat exécutif si vous n'êtes pas marié, si vous n'avez pas certaines choses. Le président Bédié est très rigoureux avec ça. Et même à la dernière convention, il a dit qu'il fallait exclusivement ivoirien. Il ne fallait jamais se prévaloir d'une autre nationalité. Et ça, c'était les critères. Il faut avoir 10 ans de bureau politique. Henri Konan Bédié lui-même écrit. Et on sort de là, on dit, bon, on laisse tout tomber. Alors vous voyez, donc quand vous le ministre Niamey Yahou, vous connaissez le ministre Niamey Yahou? Il a fait une conférence de presse pour dire qu'il allait au LMP. Les jours qui ont suivi, je parle de 2010, hein, les jours qui ont suivi, il a été radié du bureau politique. Parce qu'il est parti dans un autre parti politique. Il a été réintégré 7 ans après. Mais on ne compte pas les autres, on compte sa réintégration parce qu'il est parti ailleurs. Parce que si vous êtes absent, vous n'êtes plus membre du bureau politique. Très bien. Donc on compte le jour de la réintégration. C'est ce que je vais vous faire. Ce que moi je voudrais dire, est-ce que ce mécanisme est encadré par une disposition statutaire, c'est-à-dire des tests? Si ce n'est pas encadré ainsi, sinon
quelle est l'interprétation? Chacun peut se faire l'interprétation de la présence au bureau politique. Est-ce que c'est encadré? Quel est l'article des tests qui dit que le mécanisme, c'est que quand tu n'as plus, tu as été dans le bureau politique et que tu n'as plus été présent au prochain congrès, tu perds le statut. On n'a pas besoin de tests pour ça. On n'a pas besoin de tests. Donc c'est votre interprétation. Parce que moi je suis membre du secrétariat exécutif. Depuis le 5 mars, M. Tidjane Thiam ne m'a pas reconduit. Mais je ne dis pas que j'ai été nommé membre du bureau politique, secrétariat exécutif. Mais vous admettez que c'est votre interprétation alors? Non, c'est pas une interprétation. Mais c'est pas statutaire. Vous ne voulez pas me dire que M. Henri Konan Bédié interprétait les tests pour donner tout ce qu'il a dit? C'est pas statutaire. Non, pas du tout. Ok, c'est pas statutaire. Merci Herman. Daouda, mais la qualité de membre du bureau politique se perd. C'est écrit dans le test. Se perd comment? Oui, c'est cité quand vous n'êtes plus là. Quand vous êtes parti d'un autre parti politique, quand vous êtes absent. Oui, il est absent. C'est écrit dans les textes. C'est écrit dans les tests. Quel article? Je vous chercherai le test. Voilà. Très bien. Daouda, allons-y, s'il vous plaît. Il nous reste 3 minutes. Allons-y directement. En 3 minutes, Mme Valérie Yapo, vous dites avoir gagné ce procès. Oui. Le camp Tidjane Thiam dit avoir gagné ce procès. Oui. Est-ce que là, actuellement, nous ne sommes pas face à une victoire à la Pérushe où vous y perdez des plumes, eux aussi ils en perdent? Est-ce que finalement, le PDCI pour lequel vous vous battez, c'est pas ce PDCI-là qui a tout perdu? C'est ma question. Non, je pense que le PDCI RDA, comme on l'a dit, il faut sauver le PDCI RDA en ce moment. Parce que les décisions qui sont prises depuis longtemps ne sont pas de bonnes décisions. Ce ne sont pas de bonnes décisions. Moi, je ne perds rien. J'ai demandé à réintégrer depuis le début. J'ai demandé à réintégrer. C'est ce qui a été fait. Donc, moi, j'ai gagné. N'est-ce pas? J'ai gagné. Vous avez gagné, le PDCI a perdu. Il y a une information capitale que j'ai entendu dire du juge. C'est qu'elle a dit clairement, elle a interpellé les avocats de M. Tidjane Thiam elle disait que le père de M. Tidjane Thiam, par exemple, est né à Dakar, au Sénégal, en 1923. Et elle a interpellé les avocats pour dire, vous dites des choses sur les réseaux sociaux, mais non, ce n'est pas vrai. Vous n'avez pas prouvé que le père de Thiam était français. On était étonnés dans ce jugement, parce que les gens disent que je l'attaque sur sa nationalité. Non, j'ai dit qu'il était français quand il a pris le PDCI-RDA. Je n'ai pas dit que M. Tidjane Thiam n'est pas ivoirien. J'ai dit qu'il était français quand il a pris le PDCI-RDA. Donc, en fait, quand il vous attaque en public, c'est une forme de manipulation pour vous vouer aux gémonies? Oui, mais c'est ça. Très bien. C'est ça. Très bien. Marius Komoé. Alors, au niveau donc, du fonctionnement du parti, nous faisons l'amer constat de vivre des incohérences. C'est ça. Des attitudes, des déclarations alambiquées qui ne cadrent pas avec le bon fonctionnement du parti. C'est ça. Au niveau des cadres à l'interne. On se souvient du départ de M. Dukawe et du contenu du communiqué adressé à l'opinion publique pour expliquer les raisons de son départ. On se souvient également de la déclaration de M. Jean-Louis Billon qui également faisait l'alerte, lançait l'alerte sur justement la violation des procédures d'élection au niveau du parti. Cela dit, ne pensez-vous pas très concrètement qu'aujourd'hui, le PDCI, à travers son nouveau président, a été embarqué par de nouveaux cadres qui ont pris en otage le président Thiam et dans le secret espoir, suite au décès du président Bédié, dans le secret espoir de le voir être élu à la tête du pays et occuper des postes. Et puis, ne pensez-vous pas qu'ils étalent aujourd'hui au grand jour leurs limites, leurs incompétences dans la gestion du parti? C'est sûr que la direction du parti en ce moment... pour faire votre mot de fin. La direction du parti, vraiment, aujourd'hui, a pris tout le PDCI en otage sur certaines choses. Bon, c'est comme une vendetta. Le président Bédié n'est pas là et tous ceux qui sont pour le président Bédié, il faut les effacer. Moi, je pense que c'est ça. Alors, mon mot de fin, c'est dire que je vais dire merci à tous ceux qui m'ont soutenu déjà. Et demain, je prépare une conférence de presse et puis on dira la suite. Ce sera où? À l'hôtel La Forge. À 11h. À partir de 11h. À partir de 11h. Vous êtes tous invités et mes avocats seront là, ils vont développer et ils auront tous les papiers de justice, la grosse et tout ça. Et on va dire ce qu'il en est de ce procès-là. Et justement, merci en tout cas, Mme Valérie. Merci de m'avoir invité. Vous avez été toujours là. Vous savez qu'aujourd'hui, nous avons eu le grand jugement et le délibéré de l'affaire opposant Mme Valérie Yapo et le PDCI RDA. Mme Valérie Yapo a été déboutée, selon moi, parce que finalement, les 5 revendications qu'elle avait données, elle n'a obtenu qu'une seule revendication, dont son intégration par la justice au bureau politique du PDCI RDA. Le reste a été une défaite. Mais elle garde le suspense. Et ce suspense, on saura qu'est-ce qui sera pris comme décision demain dès 11h. Car il y a une conférence de presse
que Mme Valérie Yapo va animer avec ses avocats. Elle semble dire ici que pour elle, elle ne va pas s'arrêter là. Elle peut encore faire un appel ou pas. Mais pour elle, elle ne va pas s'arrêter là. Moi, ce que je vais demander ici à Valérie Yapo, c'est de ne pas pousser le bouchon trop loin. Parce que je pense que si elle pousse le bouchon trop loin, elle peut faire quelque chose qu'elle-même va regretter plus tard. Imaginez-vous un seul instant que le PDCI était mis sous tutelle. Est-ce que ça sera bénéfique pour elle-même, Mme Valérie Yapo? Est-ce que c'est pour ça qu'elle se bat? Aujourd'hui, je pense qu'elle a gagné. Elle a réintégré le bureau politique par la justice. Alors elle devrait se mettre dans les rangs et mener le combat. Si Tidjane Thiam gagne les élections demain, elle comprendra et acceptera qu'elle avait tort sur les autres. S'il perd, elle pourra lui dire qu'elle avait raison. Mais aujourd'hui, continuer à mener un combat qui n'a pas de sens alors que la justice vient de trancher, pour moi, ça ne sert à rien. Bien évidemment, le ministre Maurice Kakou-Ukawi a démissionné. Et moi aussi, je suis touché, je suis brisé par ça, parce que c'est un homme que je respecte. C'est un homme que j'aime beaucoup. Si on l'appelle Capitaine Courage, c'est parce qu'il a prouvé. Et il a montré qu'il était loyal. Et la façon dont il est traité par Tidjane Thiam et même par les cadres du PDC-RDA, moi je n'apprécie pas ça. Je trouve qu'on ne respecte pas ce monsieur et ce n'est pas cool. Donc, ceci étant dit, le combat le plus important, c'est le triomphe du pouvoir d'État en 2025. Le combat le plus important, ce n'est pas de savoir si Tidjane Thiam est si ou bien s'il n'est pas ça. On n'est pas ici pour voir s'il est si ou bien s'il n'est pas ça. Parce que s'il faut dire que Tidjane Thiam est ivoirien, son papa était sénégalais, on va d'abord poser la question que celui qui est au pouvoir à l'heure actuelle, donc Alassane Dramane Ouattara, lui, il est 100% burkinabé. Mais il est au pouvoir. 100%. Avec les documents falsifiés. Monsieur Ouattara avait le passeport diplomatique du Burkina Faso. Pourquoi avoir le passeport diplomatique du Burkina Faso et pas avoir le passeport de la Côte d'Ivoire? Le père de monsieur Alassane Ouattara est enterré à Sendou. C'est-à-dire, il est là-bas, ça tombe là-bas. Et nous avons les vidéos ici en notre possession. Ça n'a jamais causé un problème. Donc, ce n'est pas ça qui devrait être votre lutte. Je suis d'accord qu'il faut faire respecter les tests. Et nous sommes tous d'accord que les cadres du PDC-RDA ont choisi Tidjane Thiam. Et ils ont lésé beaucoup de personnes. Ils ont blessé beaucoup de personnes. Mais quand on a fini de dire ça, on fait quoi? On reste se battre ou on poursuit la lutte? Je pense qu'il faut poursuivre la lutte pour permettre au PDCI, qui est en ordre de bataille, de se battre. Permettre à Tidjane Thiam de rentrer en Côte d'Ivoire. Et j'espère que lui également, il va rentrer. Vous avez écouté l'information que Valérie Yapo nous a donnée. Madame la juge a dit aux avocats de Tidjane Thiam que son père était bel et bien sénégalais et il est né à Dakar. Donc ceci vous donne déjà toutes les explications.